Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, journal du lundi 4 mars 2024. Voici comment se présentent les principales articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a prié dimanche 3 mars avec les mamans catholiques du Douainé des Boma. C'est depuis plus d'un mois qu'il est constaté dans la ville des Boma la présence de la conjonctivite communément appelée Apollo. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a prié les dimanches 3 mars dernier avec le maman catholique du Douainé de Boma, une occasion pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, mais aussi de procéder à l'échange de vœux et à l'ouverture du mois de la femme. La messe relative s'est déroulée dans la grotte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et a suivi le rite du 3e dimanche de Carême. Nous vous proposons de suivre l'interprétation de l'homélie de son Excellence Monseigneur l'évêque par Vital Landou. Les mamans catholiques du Douainé des Boma ainsi que d'autres fidèles de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ont répondu présents à cette Eucharistie présidée par l'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. La messe a suivi le rite du 3e dimanche de Carême, mettant l'accent sur ce à quoi un chrétien catholique est appelé à vivre durant le temps des Carêmes. Monseigneur l'évêque a, dans son homélie, inviter les fidèles présents à la messe à aller au désert, non seulement pour y souffrir, mais pour parler avec Dieu, l'écouter, vivre sa parole et avoir de l'endurance chrétienne. Le Père évêque a appelé à reconnaître et suivre un seul Dieu et d'ajouter, le prélat a aussi demandé à chacun de créer un espace pour Dieu. Ici, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a rappelé l'existence de certains espaces pour une profonde prière que l'Église a prévue. Le sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la crypte toujours à la cathédrale, ainsi que la chapelle pour l'adoration perpétuelle au centre d'accueil Monseigneur Sumbu. L'évêque est revenu sur l'une des formes des jeûnes en évoquant le cas de discipline qu'il faut s'imposer quant à l'utilisation des téléphones, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il s'est de rappeler que c'est chaque année que les mamans catholiques du Douainé des Boma prient autour de l'évêque pour l'échange de vœux et l'ouverture du mois de la femme. Toujours à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, mesdames et messieurs, pour suivre l'adresse de son Excellence Monseigneur l'évêque autour du mois de mars, mois dédié à la femme. S'agissant du mois de la femme, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a profité de son discours homilétique pour faire savoir quelques valeurs ecclésiastiques qu'incarne le mois de mars. C'est durant le mois de mars que l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation à Marie comme celle qui donnera naissance à Jésus. Et donc, Marie est choisie comme une mère. Cela revient à dire qu'une maman catholique est appelée à refléter Marie, modèle d'une mère. Il ajoute en disant que toutes les femmes chrétiennes catholiques sont d'office maman catholique, peu importe les mouvements d'action catholique dans lesquels chacune d'elles évolue. Pendant le mois de mars, l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Ici, le Père évêque a fait comprendre que là où est la femme, se trouve également l'homme. C'est dans cette manière que l'homme est appelé à accompagner la femme à l'accomplissement de ses valeurs et à avoir le cœur d'une maman ouvert aux difficultés des autres. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a aussi rappelé que l'Église célèbre en cette année la bienheureuse annuarité, qui doit être, elle aussi, un exemple à suivre quant au respect de l'engagement. Et puis après la messe à la grotte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, le maman catholique ainsi que l'évêque José-Claude Mbimbimbamba se sont retrouvés dans la grande salle de l'évêché où ils ont procédé à la cérémonie de change de vœux ainsi qu'un repas de famille. Parmi les activités figurent les allocutions. Nous vous proposons encore une fois de plus de suivre un extrait.
Encore une fois, pour cette nouvelle année 2024, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps, des circonstances, et nous sommes heureuses de nous savoir présents dans cette salle de l'évêché. Bienvenue à cette cérémonie d'échange des vœux des mamans catholiques du doyenné de Boma, avec notre évêque, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimba. La haute estime que vous accordez ce jour à notre plateforme Maman catholique correspond à l'image et à l'espoir que le thème pastoral du diocèse transmet en cette année. Tous, main dans la main, marchant dans la même direction pour mieux édifier notre Église. L'échange des vœux, puisque c'est de cela qu'il s'agit, apparaît pour nous comme une occasion d'abord de se réconforter les uns les autres au regard des événements incertains vécus ensemble et surtout pour s'encourager mutuellement autour des activités réussies, réalisées au cours de l'année qui pourra concrétiser nos perspectives, rêves et attentes. Aujourd'hui, dans les premières semaines de cette année 2024, sans être réservés, faisons revivre davantage notre foi et espérance en Christ. En ce jour, chère maman, avec nos potentialités diverses, faisons valoir nos valeurs chrétiennes et bannissons les antivaleurs, médisance, commérage, cotérie, du genre au profit de la prière, l'entente, la réconciliation à l'image de notre modèle, la très sainte Vierge Marie. Et je pourrais rajouter, en cette année où nous célébrons le jubilé de la bienheureuse Vierge, la bienheureuse Anuarite Nengapeta, suivons cet exemple comme on l'a entendu, on l'a si bien entendu durant l'homélie ce matin. En réalité, la cérémonie de ce jour doit sonner le déclencheur d'un nouvel esprit de collaboration, d'unité et de partage. Maman catholique à diocèse à Boma, Excellence Monseigneur l'évêque, qu'il vous plaise d'accepter nos sentiments de gratitude et de reconnaissance, vous, chers pasteurs, qui ne ménagez aucun effort pour le bien-être du diocèse de Boma. Père évêque, à cette occasion, les mamans me chargent de solliciter davantage votre implication personnelle sur les différents projets des mamans catholiques. Papa, quel est ça tout ça? N'est-ce pas les mamans? Restons toujours dans la grande salle de l'évêché, encore une fois, pour suivre l'extrait de l'adresse de son Excellence Monseigneur l'évêque à la foule. Benivuata besika mosi sango yao na ndeke monisa kukutana beto ya katolike bamama ya baparoisi nyonso represente bamama mikuisa sango beno saba ti yango mosi kesalisa benu yakeni kukina beto ya katolike belke salasana, belke solola, belke tala, yiki belke sala, samuti ibudu kwenda na toile. Nde kana nazuta kutunza ituke kasamambo tima kwanda na camion moteur de musaba de passer. Nde ndipende saba ben mosi kemotaka kana kwenda na hizo zangu tatu ndiko Nanti na takawa sosali bemtirona de la zona de marca conscience ya que la veni
grâce à Inanza de Sarabeno, Samo Nakubisa va, son Kanda, Nake Sarabeno, attaque Wakazikele, mais Dizina, Goyake, Mamakazi, Wakazi, Mamakazi. Donc, il y a une membre de Saka. Beno Sabasana, Beno Sola, membre de laquelle la Beno. Sabe que o mundo foi na toalha. Carabeno, que era o tuca, sabe onde? E há um homem que usa a boca, aquele do lado que é americano. Aí, a gente tem que saber Santa Maria, e aí, a gente fez Saba e a Bueno. Carabeno sabe onde ele vê, bem que luta a côté na cara, parce que, même para a beleza, tudo bem saber. Mano, que é que? Nge wona ke sabe no clima bem que mama católica ila que budista para bem que se passava do que golo na moda mina bem que barca sala bem que budista pour faire réaliser beaucoup de choses na todo mingi mekuwa bodega mekuwa muno mekuwa projet que la bem pesa muno awa yako ni projeta vusila pana no yake kwa jambo wote kukanisa yao kwa kufundira samu mitoto kadi mundo kana bebe na resulta yao bebe te ta la sala wa kina yake mwa ba soda kotala yiki kwa kifanya yiki kile sala ba tafute tije yao samu tibu ina bebe batela tout est dans un Sarabeto, moi ma concession il n'a qu'un abeille parce que nous sommes pas de cœur. Quand on veut il est pour protéger ça, ça en valeur, protéger, mais il y a fait des grands d'encouragement pour ça. Dès que les membres ont étudié, là, sur la moitié, ça nous a avancé. Parlons autre chose à présent, mesdames et messieurs. C'est depuis plus d'un mois qu'il est constaté dans la ville de Boma la présence de la conjonctivite communément appelée Apollo. Docteur Georges Ntimba, ophtalmologue de la Polyclinique diocésaine d'Escours, en parle dans cette interview réalisée par Vitalando. En fait, la conjonctivite ici, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle Apollo. C'est une conjonctivite virale, donc c'est causé par un virus. Mais souvent c'est saisonnier. Donc en soi, la conjonctivite virale n'a pas de traitement. Mais juste ce qu'on donne là, c'est juste pour prévenir les causes. On prévient les causes, mais ça attrape tout le monde. Donc ça peut attraper tout le monde, n'importe qui. En partant des enfants jusqu'aux vieillards. Donc ça n'épargne personne. Mais pourquoi il y a cette pilulation? La propagation est plus, c'est dans les milieux clos. C'est-à-dire dans des écoles, dans des églises, dans des camps de réfugiés, camps de militaires, tout ça, même dans nos hôpitaux où il y a plusieurs personnes. Mais par rapport aux études que je viens de mener, moi personnellement, la fréquence est plus chez les adultes. Et pourquoi chez les adultes? Parce que les adultes sont plus ambulants que les enfants. Les enfants sont plus à la maison, tout ça. Mais la contamination, donc c'est un virus, j'ai dit, donc ça peut attraper tout le monde. Mais c'est plus, c'est par les larmes, par les contacts directs, par les gouttelettes. Par exemple, quand une personne éternue, même ces gouttelettes-là atteignent une personne et puis ça contamine la personne. Par des histoires souillées, par exemple les poignées des portes, les poignées des voitures, même les histoires qu'on utilise à la maison, les gobelets, tout ça, parce que chaque personne va utiliser ça. Donc c'est dû à un virus qu'on appelle adénovirus. Donc ce virus-là, donc ça se transmet à une personne, d'une personne à une autre. Voilà un peu ce que ça fait. Donc je disais, les traitements, donc juste un traitement qu'on dit palliatif. Donc les vrais traitements, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour éviter les complications, qu'est-ce que nous donnons? On donne plus de liquide. On donne plus de liquide. L'objectif est de diluer les germes, donc les virus, et puis de les éliminer. On donne des liquides. Ce qu'on utilise plus maintenant, c'est la solution physiologique. Vous mettez dans les yeux plusieurs fois. Peut-être à chaque 2 heures, vous mettez pour humidifier l'œil et l'objectif est d'éliminer les germes. Mais pour prévenir les complications ou une surinfection, à ce moment-là, on peut ajouter une antibiotique. On peut ajouter une antibiothérapie
pour prévenir les complications. Mais si en dépit de l'antibiotique que vous ajoutez, la situation s'empire maintenant, là ça deviendra un traitement symptomatique. Cela dépend des symptômes ou sinon des signes qui arrivent. On peut ajouter des corticoïdes, on peut ajouter des antiglaucomateurs. Il y a beaucoup de médicaments qu'on peut ajouter, mais cela dépend des signes que les patients présentent maintenant. Donc, par prévention, c'est un problème de mesure d'hygiène. Lavez les mains, évitez de toucher n'importe où. Évitez de gratter pour vous porter vos mains vers les yeux, sinon vous allez vous contaminer. Donc évitez de vous donner des accolades. Et puis voilà. Pour ceux qui utilisent les médicaments, avant d'instiller les médicaments, il faut vous laver les mains. Et après avoir instillé les médicaments, il faut vous laver les mains. Mais un autre conseil que je peux prodiguer, souvent ça se répète dans nos maisons. Les médicaments de papa prend ces médicaments, il donne à toute la famille. Non, les médicaments de papa, ça reste pour papa. Ceux des enfants, ça reste pour les enfants. Parce qu'il suffit d'ouvrir les flacons et vous mettez dans les flacons, le médicament est contaminé. Donc, vous allez transmettre les germes, sinon le virus, à toute la maison. Et en politique, mesdames et messieurs, l'affaire Chéribin Okende, la justice décide de mettre tous les dossiers à la disposition de la famille, nous dit Vital Lando à travers ses récits. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance Kinshasa Gombe de poursuivre les auteurs des faux bruits et commérages autour du rapport qu'il a rendu public le 29 février 2024 au terme des enquêtes menées par la justice sur la mort de l'ancien ministre des Transports Chéribin Okende. C'est ce que renseigne une correspondance qu'il a adressée au parquet du tribunal de grande instance, dont une copie est parvenue entre les mains de 7/7.cd lundi 4 mars 2024. Le procureur général près la Cour de cassation par la même occasion instruit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe de mettre à disposition de la famille du défunt toutes les pièces du dossier, les procès-verbaux irrélatifs ainsi que les véhicules où le défunt a été trouvé mort. La correspondance rapporte qu'en date du 29 février 2024, la famille de Chéribin Okende avait refusé de répondre à l'invitation du parquet près le tribunal de grande instance Gombe, où elle devrait être mise au parfum de la conclusion convergente des rapports des enquêtes menées par les experts sur cette mort tragique. Rappelons que dans le rapport rendu le 29 février dernier, le procureur général Firmin Vondé a affirmé que Chéribin Okende s'est donné la mort par suicide. Selon lui, il s'est tué avec l'arme de son garde du corps. En réaction à ces allégations, la famille, qui entend saisir les instances internationales, a demandé à la justice de mettre à sa disposition tous les rapports de l'autopsie et toutes les pièces pertinentes relatives à ce dossier. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter complètement, mesdames et messieurs, place au rappel de principales articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba a prié dimanche 3 mars avec les mamans catholiques du Douainé des Boma. C'est depuis plus d'un mois qu'il est constaté dans la ville de Boma la présence de la conjonctivite communément appelée Apollo. Fin de cette session d'information sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Gouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.